Alors, si vous voulez, on subit, comme toutes les autres communes et comme toutes les autres stations, on a subi cet arrêt brutal que personne n'imaginait et contre lequel certains même pestaient. Moi, je me souviens, quand le président de la République a pris ses premières mesures, de restaurateurs qui disaient on aurait pu nous laisser 15 jours pour écouler les stocks. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait, et aujourd'hui, face à cette épidémie qui est vraiment, qui est devenue une pandémie et puis qui concerne beaucoup de monde, les gens ont effectivement bien compris qu'il fallait tout arrêter. Ça a été compliqué, et aujourd'hui, pour gérer le quotidien, on a une commune qui vit un peu au ralenti. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus toute cette activité-là, mais il y a quand même encore une vie. Il y a quand même une vie, il y a des gens des commerces qui sont ouverts. Alors, quel est le rôle de la commune? On ne peut pas faire grand-chose, donc on fait beaucoup sans que ça se voit, surtout. Donc, nos services sociaux appellent régulièrement toutes les personnes âgées et les personnes isolées, pour s'assurer qu'elles n'ont besoin de rien, qu'elles n'ont pas besoin qu'on aille faire des courses, les médicaments, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On a surtout sensibilisé les gens au fait que la commune, c'était pas Dieu, et que la première chose à faire, peut-être, c'était de s'occuper de son quartier. C'était de s'occuper des gens isolés dans son quartier. C'était peut-être non pas de se reparler en proximité, puisque c'est pas l'objectif, mais peut-être de passer un coup de fil aux personnes isolées. Voilà, c'est tout ça qu'on a mis en place et qui ne se voit pas. On a bien sûr des services publics qui fonctionnent, et puis on a pris soin aussi de nos commerçants qui restent ouverts, parce qu'il faut qu'ils restent ouverts pour que les gens s'alimentent, et on leur a distribué donc des gants, du gel, désinfectant, des masques pour certains, et donc on est vraiment proche de leurs besoins. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout faire, puisque nous on est limité avec nos stocks et avec nos livraisons. Puis parallèlement, on a bien sûr aidé les hôpitaux du Mont-Blanc. On a livré donc la totalité des masques qui nous restaient, c'est-à-dire à peu près 3000, puisqu'on en avait acheté pour l'épisode de Bachelot. Donc on a donné 3000 masques à peu près aux hôpitaux du Mont-Blanc. Et puis Saint-Gervais est depuis l'année dernière ami avec une commune de Chine qui a pris l'initiative de nous envoyer des masques et des blouses. Donc on a reçu hier 1000 blouses pour les soignants, 10 000 masques, 1000 pour les soignants et 9000 de masques pour tout le monde. Et donc l'ensemble de cette dotation, 10 000 masques et 1000 blouses, a été remis dès hier après-midi aux hôpitaux du Mont-Blanc pour que les hôpitaux distribuent à qui en aura besoin, c'est-à-dire quels sont les hôpitaux qui vont en avoir besoin, les maisons de retraite. Et donc voilà un peu l'action de la commune. Être proche des soignants, être proche des habitants et des commerçants. Et puis bien sûr, pour les enfants des soignants, on a mis en place le dispositif national de garde des enfants, donc restauration, garde, périscolaire. Et tout ça, on l'adapte au jour le jour, en fonction du besoin des soignants et de ces familles-là. Et comment une commune va se remettre un peu de cet arrêt brutal? Est-ce qu'il y a des perspectives? Alors vous savez, je crois que le monde va changer un peu à la fin, parce qu'il va y avoir effectivement des remises en cause. Moi, je suis outré par les gens qui cherchent des responsables déjà maintenant. Je pense des responsables, c'est nous les responsables. Notre société de consommation, notre société d'excès, notre société individualiste. C'est ni le président de la République d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier. C'est tout le monde. C'est nous qui voulons cette société de bien-être, cette société où on circule, cette société où j'ai envie d'aller à Londres faire du shopping. Je vais à Londres faire du shopping avec mes microbes et mes virus. C'est comme ça que ça circule un virus. Ils rigolent, les virus. C'est nous qui avons mis en place. C'est pas le gouvernement, c'est pas ces personnes. Donc la machine économique, il va falloir la relancer. Alors moi, j'ai préconisé une chose au président de la République, c'est que chacun soit à son niveau. Et que dans les communes, on fasse le job. Nous avons tous des budgets, ils sont ce qu'ils sont.
Mais nous avons une part un peu, on va dire, de budget et dans le fonctionnement et dans l'investissement, un peu de confort. C'est-à-dire qu'on pourrait éviter de changer peut-être quelque chose qu'on peut changer dans 2 ans. Là, aujourd'hui, on le fait. Hein. Si on a les moyens, on le fait. Donc, il va falloir revoir nos budgets de fonctionnement, d'investissement, pour dégager des sommes que l'on va pouvoir réinjecter dans le monde économique. Alors, c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est comment on va pouvoir être autorisé à aider des entreprises. Alors moi, dans ma commune, ce que je souhaite, c'est créer un fonds qui permette d'aider ceux qui en auront besoin, pas tout le monde, pas ceux qui... je vois aujourd'hui, il y en a qui en profitent pour faire payer leurs charges sociales alors qu'ils ont les moyens de le faire dans des entreprises, je trouve ça scandaleux. Donc les commerçants, les artisans, les hôteliers, tout le monde économique de ma commune, eh bien, on essaiera de les aider avec un comité, avec des gens qui vont examiner les situations des uns et des autres, de manière à ce qu'ils puissent, eux, rebondir. L'idée, c'est que l'ensemble du monde économique puisse demain rebondir, recréer de la valeur ajoutée. Et puis bien sûr, la restitution, ce sera quoi? Ce ne sera pas rendre de l'argent public, ce sera le rendre au travers des impôts qu'ils paieront et qu'ils paieront à la commune. Donc c'est un juste retour des choses pour la collectivité, mais aussi pour le monde économique. Et cet été, vous le voyez comment? Je pense que cet été, j'espère que l'épisode du Covid-19 sera terminé. J'espère que les Françaises et les Français, comme les autres pays, les habitants des autres pays joueront le jeu de l'activité économique de leur pays et qu'ils donneront une prime aux vacances sur le territoire français, qu'il s'agisse de la campagne, qu'il s'agisse de la montagne, qu'il s'agisse de la mer. Et je pense que en prenant toujours des mesures de précaution, parce qu'il ne faudra pas retomber dans l'excès et retomber dans les mauvaises manières, eh bien, on arrivera petit à petit, mais il faudra y aller petit à petit, ce ne sera pas facile, eh bien, à relancer tout le monde économique. Mais c'est vrai que le tourisme, c'est quelque chose qui n'est pas non plus primordial. Mais ce n'est pas primordial, mais c'est vital pour les gens parce qu'il faut qu'ils s'aèrent, il faut qu'ils se changent les idées et quelle que soit la durée du séjour, eh bien, on sera bien sûr au pays du Mont-Blanc, à Saint-Gervais, dans nos montagnes, on sera ravis d'accueillir tous nos résidents secondaires ou tous nos touristes. Quel est l'état d'esprit et le moral des Saint-Gervolins, des commerçants, de tous les professionnels, moniteurs de ski, guides aujourd'hui? Alors bon, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose qui est arrivé brutalement. Donc le confinement fait aussi qu'on rencontre beaucoup moins de gens qu'avant, heureusement, parce qu'autrement ce ne serait pas du confinement. Alors, sur le plan touristique, on a quand même eu la chance d'avoir une bonne saison jusqu'à mi-mars, date du confinement. Donc c'est vrai que ça aurait pu être une très belle saison, mais au moins ça a permis à certains acteurs économiques eh bien, de limiter la casse. Alors aujourd'hui, les gens ils vivent le confinement dans un pays qui est magnifique, avec quelque chose qui est aussi très favorable pour le confinement, c'est le beau temps. S'il pleuvait tous les jours, ce serait catastrophique de rester dans son appartement ou dans son chalet sans pouvoir rien faire. Donc on a des conditions quand même qui sont bien et qui sont bonnes pour le moral. Et puis maintenant va se poser la question effectivement de la sortie de la crise et de savoir comment on va redémarrer l'activité, qu'elle soit touristique ou qu'elle soit économique en général. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, ça va être vraiment, non pas l'inquiétude, mais l'interrogation. Je crois que je n'ai pas vu des gens qui sont réellement inquiets. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous attentifs, on est tous confiants dans le confinement et dans ses conséquences. Et comme on dit en anglais, step by step, ou étape par étape en français, on va attendre. Et aujourd'hui, on a une population, je crois, qui a besoin d'être assurée, qui a besoin d'avoir... le maire, c'est important, c'est quelqu'un à qui on se confie, c'est quelqu'un qui va donner un certain nombre de directions. Et donc, c'est important qu'il y ait effectivement cette chaîne entre les élus et puis les habitants, quels qu'ils soient.